Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Imaginez, vous êtes père ou mère au Japon et du jour au lendemain, vous ne pouvez plus voir vos enfants. Pourquoi? Parce que votre conjoint ou votre conjointe est parti avec ses enfants, vos enfants. Vous ne pouvez plus les voir jusqu'à leur majorité minimum et vous n'avez aucun recours auprès de la justice japonaise pour les voir à nouveau. C'est ce qui peut arriver justement dans certains cas au Japon, à des parents au Japon. Et c'est le sujet de la vidéo. C'est vraiment pas un sujet facile du tout à aborder. C'est un sujet qui est dur, lourd, vraiment un drame. Mais je pense que c'est important que j'en parle, étant donné que le thème de ma chaîne, c'est la vie au Japon. C'est un sujet qui me touche plus particulièrement parce que je suis moi-même marié et père d'un enfant au Japon. Vous savez, vous connaissez mon amour pour le Japon, ça fait plus de 10 ans que j'y habite. Il y a énormément de bons côtés à vivre au Japon, mais il y a aussi des mauvais côtés. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un mauvais côté. Est-ce que les kidnappings, les enlèvements d'enfants au Japon, le fait que la mère parte avec les enfants, quitte le domicile conjugal avec les enfants et que le père ne puisse plus jamais les revoir de leur vie, est-ce que cette chose, ça arrive fréquemment? Est-ce que c'est quelque chose d'isolé? Je vais essayer de vous donner quelques chiffres et de vous parler vraiment du sujet, et ensuite, d'une manière globale, hein, du sujet de manière globale, et ensuite parler de mon cas personnel. Est-ce que ça m'inquiète personnellement en étant père d'un enfant au Japon? Voilà, je finirai la vidéo sur mon cas plus particulier. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, le droit de garde partagé n'existe pas. Donc, lorsqu'il y a une séparation, un divorce, l'un des deux parents garde les enfants et l'autre perd son droit de garde. C'est 80% du temps au Japon la mère qui va garder les enfants et le père qui va donc perdre son droit de garde. Si la mère accepte de laisser ses enfants voir leur père régulièrement, il n'y a aucun problème. Mais si elle a décidé qu'elle ne laisserait pas le père voir ses enfants, il y a très très peu de recours, même il n'y a pas de recours. En théorie, le père a le droit, mais ce n'est que de la théorie. En pratique, dans les faits, au Japon, le père n'a pas de recours d'un point de vue légal, et bien d'un point de vue de la justice, pour voir ses enfants. Donc il y a énormément de pères qui ne peuvent plus voir leurs enfants du tout. Et là, quand je dis père, je veux bien dire aussi mère, puisque certaines mères, dans la plupart des cas c'est le père, mais ça peut être aussi la mère, qui ne peut plus voir ses enfants. Et ça peut être une mère japonaise, un père japonais, ça peut être un père étranger, une mère étrangère, avec donc mariée avec un japonais ou une japonaise. Tout le monde peut être touché par ce problème. Maintenant, il faut vraiment voir si c'est quelque chose de très rare ou c'est quelque chose d'assez fréquent. Et on va voir des chiffres. Je vais vous donner des chiffres que j'ai glanés un petit peu à droite et à gauche sur Internet. Et je vous donne en description de cette vidéo mes différentes sources, notamment une de mes sources. Et je vous conseille d'aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. C'est un reportage d'envoyé spécial sur le sujet. Je vous mets tous les liens en description. Premier chiffre, environ 150 000 enfants mineurs au Japon seraient chaque année concernés par ces enlèvements. Ça paraît comme ça, dit comme ça, énorme. Bon, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, s'il n'y a pas vraiment de chiffres officiels sur le sujet. Mais on peut comparer ce chiffre au nombre de naissances par an. Au Japon, il y a environ 1 million de naissances de nouveau-nés par an. 1 million. Donc si on compare 1 million à 150 000, c'est une minorité des cas, mais on ne peut pas dire que ce soit rare. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir combien de parents étrangers, et notamment français, sont concernés par ces cas d'enlèvement au Japon. Alors, encore une fois, des chiffres à prendre avec des pincettes, mais d'après le reportage d'Envoyé spécial, il y aurait une centaine de parents français qui ne peuvent plus voir leurs enfants au Japon. Une centaine. Mais je pense que ça peut être plus, puisqu'il y a certains parents qui doivent tout simplement abandonner, et donc personne ne le sait, mais ils ne peuvent plus voir leurs enfants. Certains abandonnent tout simplement, laissent tomber, jettent l'éponge. Donc c'est au moins une centaine. Concernant toutes les nationalités d'étrangers confondus au Japon, donc là je ne parle pas des Japonais, mais des étrangers qui vivent au Japon, toutes nationalités confondues, ça concerne à peu près 1 millier de personnes, de parents au Japon. Dernier chiffre, 1/6 des enfants au Japon a perdu tout contact avec l'un de ses deux parents, souvent avec le père. Et
Ça concerne aussi des cas où, évidemment, les parents ne veulent plus voir leurs enfants. Des fois, ça peut être aussi volontaire de la part d'un parent. Donc il y a les 2. Dans ce 1/6, il y a des cas où ce n'est pas le volontaire, et il y a le problème de l'enlèvement, et puis ça peut être quelque chose aussi de tout à fait différent, un cas de figure tout à fait différent, avec délibérément une volonté d'un parent, de ne plus voir ses enfants. Bon, après avoir vu tous ces chiffres, on peut se poser quand même la question légitime, mais pourquoi est-ce qu'au Japon, c'est permis? Et pourquoi est-ce que un parent peut partir avec les enfants sans que l'autre ait son mot à dire et ne puisse plus jamais les revoir? Pourquoi ça existe? Eh bien, tout simplement parce que dans la loi japonaise, partir avec ses enfants, ce n'est pas considéré comme un crime grave, ce n'est pas considéré comme un kidnapping ou un enlèvement comme ce serait le cas en France. Ce n'est pas aussi grave. Et du coup, la justice japonaise n'a pas tendance à se mêler de ces affaires familiales. Ça fait un certain nombre d'années que je connais ce problème des enlèvements au Japon, mais je pensais que ça avait été réglé parce que j'avais lu en 2014 un article dans le journal Le Monde qui parlait justement de ça et qui disait que le Japon avait ratifié une convention, la convention de La Haye, en 2014 donc, sur les enlèvements d'enfants. Et donc que le Japon n'allait plus tolérer ces pratiques. Et bien il est force de constater que le Japon laisse toujours faire les choses, n'intervient toujours pas. Le Japon ne respecte donc pas la convention de La Haye qu'il a pourtant signée, et c'est une tragédie, vraiment un drame, pour les parents concernés par cette pratique. Et c'est aussi, je trouve, très symptomatique de la culture japonaise, dans laquelle la femme reste à la maison à s'occuper des enfants, l'éducation des enfants c'est la tâche de la femme, et l'homme, lui, il sort, il va travailler pour ramener de l'argent à la maison. Pourtant, c'est de moins en moins le cas, de nombreux couples japonais, dans les nouvelles générations japonaises, ils ne fonctionnent plus comme ça. De plus en plus, les femmes japonaises maintenant travaillent également. Il faudrait vraiment que les lois s'adapte mieux à la société, parce que là, il y a vraiment un retard. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de mon cas personnel et de ce que je pense sur le sujet. Quand on se met à la place de ses parents, se dire qu'on va plus être capable de voir ses enfants, au moins jusqu'à leur majorité, c'est affreux et ça fait vraiment peur. Je pense qu'une relation de couple, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur la confiance. Et personnellement, je connais Eri depuis longtemps, j'ai vraiment à 100%, mais vraiment à 100% confiance en elle. Et je sais que même si un jour on devait se séparer, eh bien, elle continuerait à me laisser voir mon fils. Ça, j'en suis vraiment sûr. Mais le problème, c'est que ça ne devrait pas être une question de confiance. Évidemment, pour éviter ce genre de problème, mieux vaut connaître bien, vraiment bien le japonais ou la japonaise avec qui vous vous mariez. Donc, est-ce qu'il faut éviter de se marier avec un japonais ou une japonaise? Je pense pas du tout. Il faut juste vraiment avoir confiance et bien connaître la personne. Parce que, attention, faut pas non plus mettre tous les japonais et les japonaises dans le même panier. On est bien d'accord. Dans la majorité des cas, avec la majorité des japonais ou des japonaises que vous allez rencontrer, vous pouvez leur faire confiance et ce type de problème ne va pas avoir lieu. Mais dans une minorité de cas, ça peut devenir tragique et donc il faut faire attention. Mais je ne déconseille pas du tout le mariage international parce que je pense malgré tout que le mariage international entre un Français par exemple et une Japonaise ou une Française et un Japonais, je pense que malgré tout ça reste quelque chose de positif. Mais ça ne devrait pas être basé sur une histoire de confiance, ça devrait être dans la loi, tout simplement. Et donc il faut vraiment que les choses, et j'espère que les choses vont évoluer au niveau de la loi aussi dans le bon sens. J'espère que la vidéo vous a intéressé, c'était vraiment pas un sujet facile à aborder, mais c'était important de le faire. J'attends vos commentaires avec impatience, et j'ai une pensée évidemment pour tous les parents qui sont concernés par ce problème, par ce drame. Donc vous avez tout mon soutien. Je vous conseille d'aller voir le reportage d'Envoyé spécial et les différents articles sur le sujet que j'ai mis en description de cette vidéo. Sur ce, le mot de la fin, comme d'habitude, matane.